L'Eid, quelques règles concernant l'Eid, pas toutes les règles, mais quelques-unes, comme un rappel et comme une incitation à mes frères à chercher à en savoir davantage. L'Eid, mes frères, comme vous savez en islam, il nous a été légiféré de fêtes religieuses. Eid al-Fitr, cette fête qui marque la fin du mois de Ramadan, une des grandes adorations de l'islam, et Eid al-Adha. Eid al-Adha qui marque la fin d'une autre grande adoration de l'islam, un pilier de l'islam, le pèlerinage. Donc ça, c'est les deux fêtes de l'islam. Et il y a des savants qui citent le jour de l'Jumu'ah comme un jour de fête, mais bien évidemment, ce n'est pas les mêmes règles que les autres jours. C'est un jour qui marque la fin de la semaine et qui est le meilleur jour de la semaine, le jour de l'Jumu'ah, mais il n'est pas légiféré de se féliciter l'Eid de l'Jumu'ah, par exemple. Donc il y a quelques règles qui ne sont pas valables pour ce jour-là. En tout cas, les jours de l'islam, les fêtes de l'islam, ce sont celles-là. Dans ce jour de l'Eid, une grande adoration est légiférée pour les hommes comme pour les femmes. C'est Salat l'Eid. C'est une obligation pour tout homme et toute femme, pubère, résident, d'assister à cette salat. Et cette salat, elle est tellement importante que le prophète alayhi salatu wassalam a incité les femmes ayant leur menstru d'assister et de profiter des invocations des musulmans tout en s'écartant de la salat et de préférence en s'écartant de l'endroit de la salat si c'est fait dans une mosquée. Naam, car la sunna, c'est que salat l'Eid soit faite dans le musalla, à l'extérieur, en dehors des mosquées. Et dans la mosquée, on l'a fait quand on n'a pas la possibilité de la faire en dehors de la mosquée. Et il y a des sagesses en cela, de nombreuses sagesses, notamment de montrer la puissance des musulmans et leur union et faire peur aux ennemis de l'islam. Donc les femmes également assistent à cette salat à la condition de sortir dans le respect des conditions religieuses avec lesquelles il est légiféré pour la femme de sortir de chez elle, notamment d'éviter les parfums, d'éviter tabarruj, de se couvrir comme il faut et de porter le hijab shar'i et ainsi de suite. Les règles de la sortie de la femme de chez elle tout le temps doivent être respectées aussi le jour de l'Eid. Le voyageur par contre, c'est pas légiféré pour lui de faire salat l'Eid, de la faire lui-même. Mais par contre, s'il est dans un endroit où ils font salat l'Eid, il n'y a aucun mal à ce qu'il assiste avec eux. Si quelqu'un il a loupé salat l'Eid, est-ce qu'il peut la faire seul? Il arrive le musalla, il trouve qu'ils ont fini salat l'Eid. Est-ce qu'il est légiféré pour lui de la faire? La vue juste, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, c'est que ceci n'est pas légiféré pour lui. Il y a une divergence entre les savants, mais le musulman est tenu d'être attaché à la faire en groupe, car il y a beaucoup de savants qui disent que c'est pas légiféré de la faire, même si tu la loupes avec une excuse. Quelqu'un il était endormi ou il n'a pas fait attention à l'heure, même si tu la loupes, c'est une salat. Si tu la fais pas avec le groupe, il n'y a pas moyen de la rattraper. Dans le jour de l'Eid, il est autorisé de se féliciter les uns les autres avec la fin de cette adoration et avec le bienfait d'Allah sur nous, de nous avoir permis de jeûner ce mois de Ramadan
et de nous avoir permis de faire ce qu'on a pu faire comme adoration. Donc c'est légiférer de montrer sa joie et de se féliciter les uns les autres. Après, cette félicitation, ça rentre plus dans les habitudes des gens. Se féliciter, se faire des accolades, et ainsi de suite, se serrer la main. Tout ça rentre dans les habitudes des musulmans et ils ne les font pas avec une intention de suivre la sunna, mais c'est des habitudes qui sont louées, et les habitudes louées qui ne s'opposent pas à la sunna, on les garde. Les bonnes habitudes qui ne s'opposent pas au texte, on les garde. Comme est dit dans une des 5 plus grandes règles de fiqh, al-'adatu muhakkama, ce qui fait partie des coutumes des gens, de leurs mœurs, et qui ne s'oppose pas à la religion, il est gardé et il est préservé. Il n'y a aucun mal en cela. Après, si quelqu'un il félicite son frère avec ce qui est rapporté de Sahaba par rapport à ce qui a été rapporté d'eux, ça aussi c'est autorisé le mot. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, que dans ces affaires, il n'est pas question de précision, de minutie. Alhamdulillah, ou bien ça fait partie des habitudes des gens et on les fait quand même, ou c'est rapporté de certains compagnons et celui qui les fait, il a l'intention que ce compagnon, il a pris ça du prophète alayhi salam. Il n'y a aucun mal dans les deux cas. En tout cas, il n'y a pas de blâme dans cela. Celui qui est convaincu par une chose, il a fait, alhamdulillah. Parmi les règles de politesse et de bienséance de ce jour de l'Eid, c'est de commencer takbir. De commencer takbir avec une des formules rapportées, ou de varier les formules à partir du coucher du soleil. Si on suppose que ce soir, au coucher du soleil, il nous informe que demain sera l'Eid, donc takbir il commence après le coucher du soleil, dès que tu sais que c'est l'Eid, le lendemain, jusqu'à la sortie de l'imam pour commencer son prêche le jour de l'Eid. C'est légiféré de faire takbir pendant tout ce temps-là. Et aussi, c'est une sunna de manger un nombre impair de dates. Un nombre impair de dates avant de sortir au musalla. Avant de sortir pour le musalla, de manger un nombre impair, de porter les meilleurs de ses vêtements. Et le meilleur de ses vêtements, pour les hommes. Pour la femme, elle porte son hijab. La femme, elle s'embellit chez elle. Mais dehors, elle porte le hijab. Et la meilleure des couleurs dans le hijab, c'est la couleur noire, qui voile complètement la femme et qui préserve sa beauté, qui ne la fait pas apparaître. Là, toutes les couleurs foncées sont autorisées. Et la meilleure couleur, c'est la couleur noire que portaient les sahabiyat, comme a dit Aisha radiallahu anha. Donc, il porte les meilleurs de ses vêtements et il fait le ghusl avant de sortir à Salat al-Eid. Il fait le ghusl et il se prépare, il se parfume pour l'homme et il sort pour Salat al-Eid. Il prend un chemin à l'aller et la sunna est de prendre un autre au retour. Ça, c'est une sunna. Il y a beaucoup de sagesse dans cette sunna, notamment suivre le prophète alayhi salatu wassalam et montrer cette législation de l'Eid à tout le monde. Et aussi, ça permet de voir plus de monde, plus de gens, plus de musulmans à l'aller comme au retour, et de leur passer salam et de leur souhaiter un bon Eid, et ainsi de suite. Et aussi, la terre témoigne en faveur de ce musulman qui est sorti pour l'Eid et qui est passé par cet endroit, il est revenu d'un autre. Ces endroits de la terre vont témoigner en sa faveur. Il y a également d'autres sagesses. En tout cas, le musulman, c'est légiféré pour le musulman de sortir pour l'Eid et d'y aller à pied, de se rendre au musalla à pied.
Lakin, si le musalla est loin, et ça représente une gêne pour lui d'y aller à pied, il n'y a pas de mal à y aller en voiture ou là en monture. Lakin, le mieux, c'est à pied. Il y a plus de récompenses. Donc ça, c'est quelques règles qui concernent ce jour de l'Eid.